des notions déjà abordées en guise de refresh, hein, de rafraîchissement mémoire. Et puis voilà, vous donnez un travail du coup à réaliser sur cette base-là. Alors, je me remets sur le 3W. C'est bien, tu nous fais voyager avec ton fond d'écran. Ah, n'est-ce pas? Ouais, j'ai changé de thématique de fond d'écran récemment et ça me permet de renouveler un petit peu. Et j'aime bien voyager avec le fond d'écran aussi. Je découvre des endroits et voilà, c'est chouette. C'est bien, comme ça tu nous fais partager. Voilà. Ça donne surtout envie de sortir, ouais. Bah, vu qu'on peut pas sortir, il faut qu'on sorte autrement. Ah, c'est Ouais, clair. ouais, c'est sûr. Évader l'esprit, on dit ça. Et Je suis en train de voir exactement. vraiment. Alors, du coup, je me souviens plus, c'était ce truc-là, je crois. Ouais, voilà, c'était ça. Les serveurs, il est toujours un petit peu long à se lancer. Du coup, enfin, c'est normal, j'imagine. Non, puisque ma machine. Ouais, au tout début, ouais. Le premier démarrage est toujours un peu long à mettre en route. Après, ça va. Alors, il y avait aussi un dossier où j'avais mis les ressources visuelles. C'était ce truc-là, je crois. Ouais, c'était celui-là. Voilà, je vous rappelle ce schéma qu'on avait un peu regardé ensemble. Donc, donc les éléments de base, hein, donc le template, les fichiers HTML où on crée donc les éléments de contenu qu'on affiche, les composants en TypeScript qu'on développe avec donc cette communication à travers les propriétés qu'on affecte et à travers les événements, en particulier le clic, hein, mais on peut générer d'autres types d'événements si besoin. Les modules, donc ça c'est différentes choses qu'on va importer pour travailler avec à travers les composants essentiellement. Et puis donc la notion de service qu'on a vu, qu'on a entreaperçu, on va dire ça comme ça, à travers la notion de panier pour donc stocker des informations entre deux choses. Hein. C'est là où on va connecter notre base de données. Alors c'est alors pas forcément, mais ça peut oui. Euh, Alors, j'ai pas encore regardé en détail comment ça se passe derrière, mais ça, c'est plus une notion de bug, du coup, après. Mhm. Donc là, il faudrait que je regarde au niveau Bah, du c'est bug, les comment ça échanges se passe. de services, hein, tout simplement, avec Oui, mais là, le modèle et les services. oui, mais la notion de service ici dans Angular, c'est plus du code qui s'exécute en parallèle à notre Exact. composant, hein, qui va jouer du coup un petit peu ce rôle de mémoire, mémoire parallèle, un peu comme nous avec nos. C'est un peu l'équivalent de nos cookies ou de nos variables de session, quoi, quelque part, hein, qui vont pouvoir effectivement gérer des choses en parallèle, puisque à chaque fois on perd la mémoire de ce qui se passe un peu là-dedans, à moins de rajouter encore en plus la notion d'état, hein, qu'on n'a pas encore abordée et qui a priori est aussi présente en Angular. Donc je jette un petit coup d'œil tout à l'heure un peu vite fait là-dessus, mais euh, déjà là, pour l'instant, déjà voir, voilà, se rappeler ça, se rappeler un peu ce qu'on a vu autour de la notion de routage aussi, hein, mine de rien, euh, qui a son importance aussi. Donc c'est important de voir au fait comment ça se passe, comment ça se déclare, comment on gère les différents morceaux, les différents composants. Bon voilà, on avait quand même parcouru déjà pas mal de notions, mine de rien. Oui. Donc c'est important de voir un peu tout ça. Je cherche un truc. Je ne sais plus où c'est. Ouais, c'est noté directement là-dedans. Oui,
est-ce que c'était? Je suis en train de mélanger avec autre chose. Je suis en train de me demander si c'est le bon projet que je suis en train de regarder. Tu cherches pas? Parce qu'on avait déjà fait un truc pour afficher le panier et là je le retrouve pas. Je me dis, Ouais, je vais pas dans le bon dossier. en fait, je me disais, il te manque quelques dossiers, est-ce que t'as pas la carte produit? Oui, c'est ça, j'ai Ouais, entendu dire, il me manque des trucs, ouais. ouais. Donc, je suis pas dans le bon dossier, c'est bien ça. Je suis en train de me dire, c'est bizarre, il me manque des choses, hein. Et je crois qu'on a tous le même problème puisqu'on a récupéré ce dépôt-là que tu avais mis sur GitLab. Bon, moi, j'ai la bonne version avec tout. T'as le routing et tout. Ouais, voilà, je pense que c'est ce dossier-là. Le panier et tout il fonctionne. Ça, c'était la tout premier truc. Voilà, normalement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, là, c'est déjà plus, un peu plus fourni. Je me dis aussi, c'est bizarre, il me manque des choses. Et voilà, déjà, on s'y retrouve un peu. Là, il y a un peu plus de choses déjà, là aussi. Et là, on retrouve, voilà, c'était ça que je cherchais tout à l'heure. La notion de route, en l'occurrence, hein, qui apparaît aussi là, avec donc la définition de ces différents chemins. Et puis ici, la mise en route du système de routage, justement, la mise en route un peu maladroit, le démarrage du routage avec le routeur module, et puis donc la fourniture de cette variable qui contient la définition des routes, hein, c'est rien de plus qu'une constante qui contient un tableau d'objets qui permet de définir hein, le comportement de ces routes. Hein. Donc voilà, et puis derrière c'est le module qui gère ça comme un grand. Un peu comme ce qu'on avait un petit peu développé ensemble et que je vous avais montré quand on travaillait en PHP hein, et quand on utilisait les classes route et routeur que je vous avais fourni. Finalement, c'est un peu cette idée aussi. Hein. On a des objets pour définir des routes et puis on a un module quelque part qui va travailler avec ça. Quoi. Finalement, au niveau de l'idée, hein, ça ressemble un petit peu à ça. Donc voilà un petit peu pour le rappel hein, de ce truc-là. Bien penser au fait que on a au minimum un composant pour la page elle-même, qui peut être composé de sous-composants si besoin, hein, comme ici la navbar qui est un sous-composant, et donc ma liste de produits, etc. Va être chargée. Alors je rappelle que quand on a du routage, on a notre composant principal, la VB component, qui contient la structure principale et puis l'endroit où on a donc notre l'élément routé qui va apparaître. Par contre, David, je me posais une question. Oui. Est-ce que les composants, on peut les mettre dans des sous-dossiers pour mieux les réorganiser? Bah, ils sont déjà dans des sous-dossiers. Ouais, mais je veux dire, en fait, parce que là, s'il y a par exemple plusieurs navbars qu'on va réutiliser différemment, en fait, qu'on va faire un dossier navbar avec plusieurs navbars dedans. Si c'est possible. C'est presque des sous-composants que tu voudrais faire alors. Ouais, dans ce cas-là, ouais, ce serait des sous-composants. Ouais. Alors, il me semble que en Angular, la notion de sous-composant existe bien. Alors, je regarde un petit peu ce que ça raconte. Comme ça, en fait, Il y a effectivement un truc à ce sujet. parce que pour une navbar, en fait, on pourrait en faire une qu'on paramétrerait différemment suivant les endroits où on s'en sert, en fait. Bah, en général, ce qui se passe, c'est que tu crées des composants qui vont s'appeler entre eux, et certains seront des sous-composants d'autres. Mais justement, après, la question de base, en fait, c'était est-ce qu'on peut les mettre dans un niveau encore inférieur de dossier pour pouvoir les réorganiser, en fait, parce qu'après, si on a un gros site, ça va faire une liste énorme de dossiers, pour s'y retrouver, ça va être un peu. Ouais. Bah, en fait, c'est le nommage des composants qui va faire que tu vas t'y retrouver. Par
par exemple, parce que là, d'après ce que je vois, en tout cas, c'est effectivement cette philosophie-là qui a l'air d'être plutôt prônée. Parce que a priori, en tout cas, si tu commences à toucher au dossier tel quel, tu risques fort de faire le bazar dans la structuration Angular et son mode de fonctionnement. Donc, je te conseillerais de pas trop toucher à l'organisation des dossiers en tant que tel, parce que sinon, Ouais, donc sinon, chaque composant en fait doit être dans le dossier app, en fait, dans un sous-dossier oui, dans app. c'est ça. Mais après, c'est ta manière de nommer les composants. Par exemple, si tu veux finalement une sous-navbar, bah déjà le composant, au lieu d'appeler nav-bar, de toute façon, j'aurais dû le faire en un mot, hein, navbar sans faire la majuscule. Et après, en faisant je sais pas moi, une main navbar, bah, je l'aurais appelé navbar main par exemple, et puis navbar admin, navbar je sais pas trop quoi. Et puis du coup, comme tu as le même préfixe pour tous ces composants-là, tu sais après que tout ça, ça va ensemble, quoi. Ouais, que ça va se regrouper. Ça travaille ensemble, entre guillemets. Et après, c'est à toi de faire les bons appels en faisant les intégrations dans ton HTML, hein, de faire les intégrations de tes composants aux différents endroits correctement. Alors, je sais que l'année dernière, avec Rudy, on mettait tous nos conteneurs dans des conteneurs, en fait. On appelait ça des conteneurs et chaque conteneur avait ses conteneurs pour chacune de ses pages. Certains faisaient appel à d'autres. Mais on essayait de compartimenter ça comme ça. Après, c'est une approche libre à chacun, mais il faut savoir s'organiser, en fait. Ouais, mais qu'est-ce que tu appelles conteneur, du coup? Bah, un conteneur qui contient plusieurs conteneurs. En fait, c'est comme si c'était une armoire qui avait plus. Tu vois? Ouais. C'était un peu ce que lui nous avait expliqué l'année dernière, ce que moi j'avais compris. Ah, attends, je vais voir si ça correspond à une notion officielle. Ouais. Tu te calmes. Donc en fait, un conteneur pouvait avoir plusieurs components. Alors, c'est pas dans la doc officielle, en l'occurrence, qu'on trouve ce genre de notion. Je vais regarder sur Internet. Ah oui, d'accord. Tu vois? Et ils utilisent des slash en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Conteneur component with Angular, ouais, c'est ça. En faisant des machins slash bidule. Ouais. En fait, c'est juste du chemin. C'est comme du routing, en fait, au final. Ouais. Ouais, sauf que du coup, ça va générer ça va justement faire des sous-dossiers, en l'occurrence. Ouais, c'est ça. C'est pour mieux En gérer faisant ça. tous les sous-components que Cédric parlait tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'est ce que je vois là. Donc apparemment, au moment de gérer tes composants, je suis en train de regarder sur un autre site de documentation Angular, qui n'est pas le site officiel en l'occurrence, mais ouais. En fait, je crois que c'est juste un component que tu renommes en conteneur, en fait. Et dans ce conteneur-là, tu vas créer d'autres components pour mieux t'organiser dans ton code. Pourquoi t'as lu? Excusez-moi, je vais me couper un peu. Là. Quoi? Pourquoi t'as allumé la télé? Pourquoi? Non, Corentin. Là, je travaille. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. C'est une manière de mieux s'organiser dans son code, en fait. Non, tu me donnes. Alors, après, je pense que je regarde juste. Ouais, apparemment, il y a un système de modules qui existe pour faire des espèces de systèmes de modules en fait indépendants. Je veux pas t'entendre.
Tu ne joues pas à la Switch, non. C'est hors de question. Tu n'as pas fait tes devoirs, tu joueras pas à la Switch. Inline template. Si tu commences à pleurer, ça va aller mal. Ouais. Ouais, après là, on rentre dans du designing un peu plus poussé d'application Angular. Ouais, Je vous donne la doc que je suis en train de dire là, parce que c'est effectivement, ça donne des bases assez intéressantes. Maintenant, je suis pas sûr qu'il faille absolument que tout le monde se penche sur ce genre de choses-là, parce que ça, on arrive sur des notions qui, à mon sens, je pense, dépassent en tout cas le niveau Bac+2. Mais en tout cas, oui, on peut effectivement, d'après ce que j'ai vu là, définir des dossiers, des sous-dossiers, etc. Mais dans la manière de définir, c'est dans la ligne de commande de création du composant. En fait, au lieu de définir juste le nom du composant, on peut faire une arborescence d'éléments, un peu comme avec la commande que je mets là. Donc, je vais la mettre aussi dans la vidéo pour pas l'oublier, celle-là. Alors, si mon PC veut bien. Voilà, donc si je prends une commande comme celle-ci par exemple, ça va permettre de générer du coup un sous-composant ici login UI. Alors là je m'appuie sur un doc que j'ai dans le lien que j'ai mis sur Discord. Voilà, je vais le remettre là aussi le lien, comme ça on le garde en tête. Et donc dans cette doc en l'occurrence, il précise qu'au départ ils vont créer un composant particulier qui va être le gestionnaire de ce que tu appelais tout à l'heure le container justement, Mathieu. Donc le container, ils vont le créer avec cette première commande là. Donc ça peut être un GC aussi. Bah, tu vois, ouais, c'est ça, c'est ng generate component authentification. Donc en fait, c'est bien Donc le là- component qu'il appelle après et qu'il renomme en conteneur, en fait, tout simplement. Ouais, donc là en fait c'est ce composant-là qui va être défini comme étant un conteneur pour ce qui suit. Parce que là on voit par exemple ça c'est un sous-composant de ce conteneur-là. Oui. Et déjà ce conteneur-là c'est déjà un système de sous-dossier, parce qu'on a un dossier principal auth pour l'authentification avec un sous-dossier donc login dedans. Et donc ce login va servir de conteneur entre guillemets. Et on va avoir un module login UI qui est une sous-partie du conteneur login, quoi. Exact. Donc après, c'est les parents et enfants, tout simplement. Donc Oui, c'est ça. c'est avec des inputs et des outputs que tu vas chercher. Et donc dedans, en fait, on mettra tout ce qui est en rapport par rapport au login, quoi. Ouais. Alors, attends, là, ce qu'il va falloir bien faire attention, c'est le conteneur ici login. En fait, lui n'aura pas. C'est pour ça que c'est défini comme un inline style et inline template. En l'occurrence, il n'aura pas ce composant-là en tant que module n'aura absolument pas de si je reprends mon schéma ici, n'aura pas de template. C'est le composant TypeScript avec ses tests, le fichier de spécification, mais sans rien de prévu du tout pour la partie template, puisque sa seule responsabilité, c'est de gérer les sous-parties qu'il intègre. Et effectivement, du coup, là, on va devoir effectivement gérer des inputs et des choses comme ça pour récupérer les informations en provenance du container, quoi. Donc en fait, on pourrait presque créer nos conteneurs et nos components par rapport à leur lien enfant-parent, quoi, en fait. Oui. Même c'est même presque logique, en fait, au final. Oui. Après, après, il faut voir est-ce que ça a du sens de le faire, dans quel contexte on va le faire, etc. Moi, je voulais pas d'emblée pousser tout de suite sur des notions comme ça, parce qu'il faut déjà que chacun soit à l'aise avec l'usage des notions déjà de base de Angular, Oui, de components. savoir qu'est-ce que c'est un template, qu'est-ce que c'est un composant, comment on utilise un service. Franchement, déjà juste utiliser ça, sans rentrer dans du designing un peu plus poussé, on va dire ça comme ça. Je suis pas en train de dire que c'est un truc ultra complexe, de loin pas, mais pour la plupart des membres du groupe, ce serait déjà bien
qu'ils aient assimilé et pratiqué correctement ces notions-là avant d'aller un pas plus loin dans le design de composants Angular, quoi. Non. Pour du niveau Bac plus 2, je pense que c'est déjà bien de maîtriser ça. De toute façon, l'Angular, vous l'approfondirez pour ceux qui vont en Bac plus 3 l'année prochaine, vous aurez largement l'occasion d'approfondir ces notions-là. Hein. Ma prétention, c'est pas du tout de faire de vous des spécialistes d'Angular, hein, mais plutôt des gens qui soient, on va dire, un peu à l'aise au moins avec cette notion-là, qui sont pas perdus avec ça et qui savent, voilà, qui savent déjà se débrouiller un peu avec ces choses-là, quoi. Là, c'est un petit peu l'idée hein, de débroussailler un peu tout ça pour que vous sachiez développer, pour qu'au moins vous ayez les bonnes bases pour développer proprement du code. Et bien faire les ponts pour tout ce qui est MVC, hein, par rapport à ce qu'on a déjà vu en MVC, et l'Angular, quoi. Et puis, surtout que derrière ça, il va falloir qu'on commence à parler du bac, comment on va récupérer les données en provenance d'une base de données ou d'autre chose. Ça me branche. Hein, donc il y a quand même des choses à rajouter là qu'on n'a pas encore vues. Donc voilà. Sur des modèles et des services, du coup, pour récupérer un back-end c'est ça. Technologie. Exactement. Donc, oui. Pour ajouter un back-end, en fait, on peut, avec Angular, on peut utiliser aussi Webpack encore. Webpack encore. Ouais, bah en fait, c'est ce que Vincent et moi, on a utilisé pour faire la jonction entre la partie React et la partie Symfony de notre ouais. C'est pour faire la jonction front-back. Ouais. C'est comme une API REST en fait pour Java Spring Boot. En fait, c'est l'API REST en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, en fait, c'est ce qui fait la jonction entre le back et le front. C'est les services en fait qu'on communique. Une de base. Oui, après, il y a pas mal d'approches possibles de dire, bon, bah, soit le bac, c'est du code qu'on a nous, et qu'on définit nous-mêmes. Ici, du coup, avec Angular, ça serait du Node.js, du coup, hein, qui travaille en arrière-plan. Soit effectivement, utiliser du code, par exemple, à travers des appels Ajax, pour aller taper dans une API REST ailleurs. Et l'API REST, ça peut être n'importe quoi, du coup. Oui. Ça peut être du C#, ça peut être du Symfony, ça peut être du n'importe quoi, du Node.js. À partir du moment où on est sur une API, elle peut être n'importe où et codée avec n'importe quel langage. Donc ça simplifie un peu les choses parce que du coup, on se pose plus la question de dialogue avec un bac. Après, voilà, ça c'est des approches philosophiques, on va dire, différentes. Mais c'est vrai que l'approche API est une approche qui est très en vogue à l'heure actuelle, parce qu'elle offre beaucoup de liberté dans la manière de travailler, puisque du coup, ça veut dire que mon front est totalement indépendant par rapport à mon bac. Ouais. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que technologiquement parlant, si j'ai des gens qui sont très à l'aise pour faire du bac C#, ils peuvent travailler sur leur bac C#, et si j'ai des gens front qui sont très à l'aise à faire du front Angular ou React, ou n'importe quel autre techno front, ils peuvent le faire et on n'a pas de problème de, comment on va dire, on n'est pas obligé d'aligner tout le monde sur une même technologie. Et même, en fait, ça a aussi un intérêt, par exemple, si on veut plusieurs technologies front qui vont discuter avec le back. Tout à fait. Si demain je veux une application mobile qui soit correspondante, équivalente à mon front web actuel, je peux le développer en parallèle et c'est la même API en back derrière qui travaille pour les deux. Et ça m'offre beaucoup de souplesse au final. Donc, ce que je voulais vous proposer pour aujourd'hui, c'est de repartir un peu sur l'idée d'un espèce d'halluciné. On avait commencé à travailler un peu sur un truc comme ça quand on travaillait en PHP. Mais en se disant, tiens, pourquoi pas se faire une appli Angular où on peut consulter des fiches de film et pourquoi pas mettre en place un pseudo-système de réservation de place pour une séance. Alors je dis bien pseudo parce que pour l'instant il n'y a pas de base de données derrière, mais comme là on a mis un système de panier, on pourrait très bien faire un système de panier pour des réservations de places de cinéma. Vous voyez un peu l'idée ? Ouais. Ok. Donc en termes de cahier des charges,
ce qu'on peut faire déjà, c'est, j'essaie de renoter un peu quelques idées. Bon, à la limite, je peux le mettre, je peux le mettre là. Donc en termes de cahier des charges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux pouvoir, par exemple, choisir un cinéma. Je sais pas moi, le cinéma de Saint-Amand, le cinéma de Valenciennes, le cinéma de Lille, le cinéma de machin, enfin, voilà, par exemple. Hein. Une fois que j'ai choisi un cinéma, je dois pouvoir du coup consulter les séances qui sont actuellement disponibles. On gère les dates et les heures. Ben ouais. Du coup, oui, il faudrait pouvoir dire, voilà, aujourd'hui à telle heure, il y a telle et telle séance. Demain, les séances peuvent être différentes. Hein. Mais déjà, si on peut, dans un premier temps, juste voir les séances d'aujourd'hui, c'est déjà bien. Hein. Après, une fois qu'on a les séances d'aujourd'hui, si ça vous branche de regarder, bah tiens, les séances de demain, comment ça se passe, bah, vous pouvez rajouter un cran de difficulté, mais allez-y progressivement. Hein. Ne cherchez jamais à faire un bulldozer en une seule fois. D'abord, on fait des chenilles. Une fois que les chenilles elles arrivent à rouler, à tourner, on va mettre un moteur dessus pour que ça roule. Après, on va peut-être mettre un châssis pour que ça tienne bien ensemble. Et puis, c'est seulement après qu'on met la carcasse, le canon, etc. Hein, un truc après l'autre. Hein. J'adore l'image. Mais juste, en fait, c'est que ça. Et vous aurez votre tank. Et David, Oui. c'est juste qu'en fait, ça me fait penser, c'est que on a découvert une bibliothèque aussi qui gère super bien les dates et ça pourrait servir à tout le monde. Je sais pas si tu la connais, Ah bah. c'est Moment.js. Ah bah écoute, c'est toujours bon à prendre. Parce qu'en fait, là, c'est hyper simple et puis en fait, on évite tous les bugs qu'on avait en JS au départ. En fait, elle gère toutes les dates comme on veut. D'accord. Et ça se greffe sur de l'Angular? Ça se greffe sur n'importe quoi en fait. Nous, on l'a utilisé sur React. Là, sur Angular, il n'y a aucun souci normalement. Oui, bah je vois qu'il y a du npm install moment, donc pas de raison. Hein. D'accord. Bah moi ça me va. Hein. Faut travailler avec les technos qui existent et qui sont publicités en ce moment. Donc si vous avez effectivement des trucs à proposer, moi je suis tout à fait partant. Hein. Donc le lien du moment JS, il est là. Donc ouais, pas de souci. Hein, si vous voulez rajouter ça pour. C'est vrai que bon, il y a un système de date qui existe déjà dans Java, mais c'est du JavaScript de base quoi. C'est pas ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Alors que là j'ai trouvé que c'était super bien fait en fait. Hmm. Et super simple d'utilisation. Bah tant mieux, tant mieux. Je regarderai ça du coup tranquillement. Donc pouvoir choisir un cinéma, pouvoir consulter des séances de différents films. Hein. À telle heure c'est tel film. Chaque film peut avoir plusieurs séances évidemment. Hein. Donc on a la liste des films. Hein, la liste des films proposés par le cinéma. Pour chaque film, on doit pouvoir effectivement consulter les séances disponibles. Alors là aussi, pour faire simple, on peut commencer avec juste les séances d'une journée, etc. Et puis après, si ça vous éclate, vous pouvez vous dire, bah tiens, ici on a affiché, c'est à moi les séances qui n'ont pas déjà commencé, quoi. Hein, parce que là, la séance de 8 heures ce matin, là, elle est 14h36. Bon, bah ça sert à rien de la proposer. Elle est passée depuis longtemps. Hein, ça serait dommage que quelqu'un achète un billet maintenant pour ce matin. Mais comme dit, ça c'est le genre d'amélioration qu'on peut faire dans un deuxième temps. Il faut pas aller trop vite. Déjà, on affiche toutes les séances, et puis une fois qu'on est à l'aise avec ça, on peut commencer à se poser la question, bah tiens, comment on pourrait faire pour améliorer ça, pour éviter des trucs un peu bizarres, et réfléchir un peu plus à l'expérience utilisateur. Donc une fois qu'on a consulté les séances, eh bien on doit pouvoir ajouter une séance à son panier.
Et puis là aussi, hein, en termes d'amélioration possible, éventuellement pouvoir choisir le nombre de places occupées, éventuellement avec des tarifs différents. Est-ce que j'ai des tarifs enfants? Est-ce que j'ai des tarifs étudiants? Est-ce que j'ai des tarifs seniors? Est-ce que j'ai des tarifs je sais pas trop quoi, spécial Covid-19 parce que les agents, ceux qui sont sur le front, ils ont besoin de se détendre, j'en sais rien. Une salle de cinéma en plein confinement, je sais pas trop si ça tourne bien. Ils sont fermés, là, les cinémas. Je crois bien, ouais. Ben, pourquoi pas un service en SVOD spécial Covid-19 justement pour les cinémas, hein. Je sais pas. Après, vous pouvez être force de proposition de ce côté-là, mais déjà, voilà, déjà on part sur le cahier des charges de base, et ensuite on voit si vous voulez être force de proposition pour des fonctionnalités additionnelles, ça sera toujours en plus, comment dire, après avoir fait fonctionner les besoins de base, quoi. Alors, je veux dire, faut aussi être un peu dans un contexte professionnel. Si votre entreprise elle vous dit je veux que ça marche, commencez pas à lui faire autre chose, Ouais. même si c'est une bonne idée. Hein, vous commencez déjà par répondre aux besoins. Et puis une fois que le besoin est satisfait, vous pouvez toujours faire plus si ça vous chante, hein, si vous aimez le bénévolat, etc. Bien sûr, il n'y a pas de problème, hein, mais attention à bien à aller faire les choses dans la bonne démarche, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment les choses de base. Donc évidemment, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs pages. La page de choix du cinéma, la page de la liste des films du cinéma, la page des séances du film choisi pour ce cinéma, et puis le panier où on voit effectivement les places qu'on a réservées. Un petit récap basique. Voilà. Voilà, donc avec ça, vous avez déjà de quoi vous occuper, j'avais envie de dire, hein, de quoi réviser, réinvestir les notions qu'on a abordées. Pour alimenter tout ça, vous allez pouvoir du coup aussi, pour l'instant, utiliser un fichier externe qui va contenir les infos, un peu comme on l'a fait ici avec produit. Hein. C'est un JSON. Voilà, vous allez faire un JSON géant en fait, hein, puisque du coup pour chaque cinéma on doit pouvoir retrouver. Donc votre JSON ça va être les cinémas. Et dans ce JSON cinéma, on doit retrouver du coup toutes les infos. Alors n'en faites pas trop tout de suite, hein. Mettez peut-être 2 cinémas, chaque cinéma avec 2 ou 3 films, et chaque film avec différentes séances, quoi. Et donc on rajoute des tableaux de films dans le JSON cinéma et des tableaux de séances dans les. Exactement. Exactement. À la limite, ce JSON, on peut le faire ensemble si ça vous dit, pour pas trop vous perdre là-dessus. Ouais. Histoire d'avoir une base de travail commune. Et puis à partir de là, je vous laisse gamberger un peu sur la manière de travailler. Ok. Alors. Voilà, donc je crée déjà le dossier de travail qu'on utilisera. À partir de là, on va pouvoir créer donc une nouvelle application Angular. Tiens, comment on fait d'ailleurs pour faire une nouvelle application Angular? Petite interrogation orale surprise. C'est pas créé. Je dégaine mon terminal. C'est le npm install-g @angular. Alors il y a plusieurs solutions, mais pour créer une appli Angular from scratch, il y a un raccourci Nginx. Oui, Nginx, ouais. Ah oui. Tout à fait. Nginx, le nom du projet, routing, style, SAS, il me semble, SS.
Alors, de base, juste un new et le nom de ton projet, ça suffit déjà pour créer un projet. Après, ça dépend effectivement si tu peux utiliser des options spéciales supplémentaires. Mais déjà, mais de base, juste créer ton projet, juste un truc comme ça, engineer ton projet, c'est déjà suffisant mais effectivement, après, si en fonction des types de projets, tu peux préciser des choses en plus. Ok. Et sachant qu'après, tu peux toujours rajouter tes composants supplémentaires. Effectivement, si on veut faire du routing, on peut rajouter routing. Euh, S'il y a des styles particuliers, effectivement, on peut le préciser tout de suite. Je ramène ça tout de suite. Soit avec voilà, bref, avec du CSS, avec du ci, tout ça. Donc ça, après, vous voyez. Non, ça va pas. Alors, donc le NGNU, normalement, il vous crée le dossier, si je ne me trompe pas. Tu dois être sage. Maintenant, tu montes dans ta chambre. Et je veux pas t'entendre. Et non, tu n'auras pas la switch. Tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'auras pas la switch. Quoi? T'as dit quoi là? Non, j'ai cru entendre bien quelque chose là. Tu te moques de moi, attends, tu vas voir, je vais arrêter de te voir. Donc je vais peut-être revenir en arrière pour créer le dossier manuellement. C'est pas même qu'à dire? Ah, je suis dedans. Non, je voulais resupprimer le dossier, mais en fait, je suis dedans, donc du coup, je peux pas le supprimer à partir de là. Il faut que je le supprime de l'extérieur. Oui, MKDir, c'est pour créer le dossier, mais moi, je voulais le supprimer en l'occurrence. D'accord. Pour le recréer à travers le NGNU. Alors, où est-ce qu'il s'est planqué le dossier? Je sais plus s'il faut faire un npm install juste après. Bah non, parce que Il fait tout d'un coup, hein, c'est ça? il t'installe. Oui, quand tu fais ton NGNU, il te fait tout. D'accord. Alors, Petite celui-là, je vais le mémoire. refermer. Et je vais le recréer. Je vais l'ouvrir du coup à partir de là, juste pour qu'on ait le terminal. Bah, il me l'a déjà ouvert, ça tombe bien. Donc, NGNU. Donc, Angular 2. Bon, je me contente de ça de base. Alors là, du coup, il me pose des questions justement en mode interactif pour savoir ce qui m'intéresse. Bon, en l'occurrence, le routing, ça m'intéresse puisque on va l'utiliser. Donc plutôt que de le rajouter après coup, je peux lui dire tout de suite que oui, là effectivement, ça m'intéresse. Alors est-ce que je vais travailler avec du SAS, avec du LESS, avec du etc. Bah, vous voyez. Moi, pour rester en CSS de base, ça me suffit. J'ai mis face, moi. Ah, elle n'est pas content avec le nom de mon projet. Pourquoi il n'est pas content? Dashi, c'est ce que j'ai pourtant. Ah oui, d'accord, ok. C'est parce que j'ai des chiffres dedans, du coup, il n'est pas content. Du coup, il m'a rien créé du tout. Non, effectivement. Non, il l'a pas fait. C'est pas grave, je vais recréer le dossier et faire le projet intérieur. Donc,
puis donc ici, Ingenio. Du coup, je vais appeler halluciné. On va faire comme si on avait le copyright. Hein. Donc, on a dit avec du routing, en CSS, voilà. Du coup, je vais pouvoir réouvrir le dossier que je viens de créer, donc le projet Allociné. Donc là, on a de nouveau donc, le truc de base pour nous dire bienvenue dans le projet, machin, chose, etc. Et puis, et un module indépendant, un fichier indépendant, pardon, pour gérer les routes. Dans le projet précédent, on avait travaillé dans l'app module directement pour intégrer les routes. Et là, pardon? Là, c'est app routing par module. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, et là, on retrouve effectivement du coup la création de la constante routes avec le tableau qui pour l'instant est vide. Et donc le routeur module for route pour pouvoir démarrer le routage, voilà, le travail de routage. Donc vous pouvez vous inspirer effectivement de ce qu'on a déjà défini dans le travail précédent hein, pour pouvoir vous en inspirer et voir un peu comment on crée ça. Évidemment, le fichier app components contient donc une page de base hein, qui est juste une démo hein, pour dire voilà bienvenue sur Angular, etc. Donc il y a juste à dégager ce qui sert à rien et puis bien sûr il faut garder la partie qui intègre le routage. Donc ça à la limite on peut donc là il précise bien voilà, tout ce qui est au-dessus sert juste de remplissage hein, et peut être supprimé du coup hein. Donc effectivement tout ça là jusque tout en haut ça peut être dégagé. Si vous avez un autre composant à mettre au-dessus comme une navbar, etc., ben vous voyez ce que vous en faites. Et puis ce qui va être important ici, ça sera aussi d'y mettre votre main hein, pour par exemple votre main en container et votre page routée du coup sera à l'intérieur de votre main. Je rappelle que ce fichier-là est chargé à partir de l'index, de l'index HTML hein,
qui met déjà tout l'entête HTML. Donc l'entête de base, on n'a pas à s'en soucier. Sauf si vous voulez y intégrer Bootstrap, etc. hein. Donc ça sera à vous de voir. Bon, moi, je vous encourage quand même à travailler avec les outils qui sont bien. Donc Bootstrap, vous pouvez le mettre. Il n'y a pas de souci, comme on l'a fait la dernière fois. Là, je vous laisse un petit peu vous débrouiller avec ça pour l'instant. Bon, là, comme il n'y a pas de route et rien à charger, on va se retrouver avec une page vide, hein, avec une page blanche, puisque du coup, là, il n'y aura rien à router, pour le coup. Hein. Donc, si vous voulez quand même voir quelque chose et pas vous retrouver avec rien, vous pouvez pour l'instant mettre un truc bidon ici pour commencer, juste histoire de voir que ça marche, quoi. Hein. À la limite. Comme ça, au moins, on se rassure qu'on n'arrive pas sur une page vide. C'est toujours mieux d'arriver sur une page où il y a quelque chose. Hein. Donc, on va pouvoir démarrer le serveur. Non, c'est pas Start, c'est NG, je sais plus quoi. C'est NPM Start ou NG, voilà, NG Serve. Je mélange les deux. NPM Start ou NG Serve, au choix. Bouton électrique. Une clé. Une vis. Et un marteau. Il n'y a pas de marteau piqueur. Voilà, donc là, on a démarré Des choses trop vieilles. le serveur. Il n'y a plus qu'à... La déchetterie. Voilà, là j'arrive donc sur ma page d'accueil avec le petit logo Angular et mon bienvenue. Donc ça y est. Avec ça, les éléments sont prêts pour travailler. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Hein. Donc c'est là où votre part commence. Voilà, je vous laisse regarder comment faire pour réintégrer du coup Bootstrap, etc. Voir un peu si vous retrouvez les éléments. Si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas à les poser, bien sûr. Ok. Alors je vais peut-être, voilà, donc j'ai mis sur Discord hein, les objectifs, hein, je rappelle, les éléments du cahier des charges. Il faut faire deux pages, David. Une page d'accueil où il y a des tickets de cinéma et une page panier, c'est ça? Alors, donc je rappelle, il vous faut, non, en fait, il vous faut une page il faut au moins une page par besoin, puisque choisir ton cinéma, c'est déjà une page. Ah oui, d'accord. Une fois que tu as choisi ton cinéma, il va te lister les films du cinéma. Ça te fait ta deuxième page. Ou si tu as ta page d'accueil de base, ça fait ta page d'accueil, où tu as ton bouton à choisir un cinéma. Sur la page de choix du cinéma, donc effectivement, on peut quand même préciser, mettre une page d'accueil. Donc tu as ta page d'accueil, ta page de choix du cinéma, une page de choix du film,
parmi les films proposés. Une fois que tu as choisi ton film, bah, tu as tes séances. Donc il faut que tu choisisses, je vais mettre ça plutôt comme ça du coup. Il faut que tu choisisses ta séance parmi toutes les séances disponibles. Alors à vous de voir, hein, est-ce que vous listez tous les films avec toutes les séances? Ou est-ce que quand on a choisi un film, il y a des choses qui peuvent se faire sur la même page éventuellement. Si je clique sur un film, est-ce que j'ai un truc qui s'ouvre où je vois toutes les séances et je choisis ma séance ensuite? Là, c'est à vous de me faire des propositions aussi hein, par rapport à ça. Hein. Ok. Vous avez le droit d'être force de proposition. Hein. Dans l'expérience utilisateur. Hein. Dans tous les cas, voilà, une fois que j'ai choisi ma séance, bah, je dois pouvoir l'ajouter au panier et puis consulter les séances pour lesquelles j'ai commandé des billets. Quoi. Donc là, je rappelle juste les fonctionnalités que je veux trouver d'une manière ou d'une autre. Donc ajout dans le panier, puis qui dit ajout dans le panier dit consultation du panier. Hein. C'est vrai que je ne l'avais pas écrit ça. Voilà, ça c'est un peu le menu à faire. Ça dépassera la séance d'aujourd'hui, hein, assurément. Mais voilà, allez-y progressivement, faites ce que vous arrivez à faire, et puis surtout posez toutes les questions que vous avez besoin de poser pour avancer, quoi. Ok. Est-ce que quelqu'un a la commande pour créer un General component? Component, NGGC, et après le nom de ton component. Ah, Ou merci. NG Generate et le nom de ton component. Ouais, je te remercie. Pas de quoi. Il y a quelqu'un qui se souvient où est-ce qu'on avait fait l'import de Bootstrap? Ouais, C'est dans style.css, mais je ne le retrouve pas dans l'ancien. Je me demande si c'est pas dans environnement.ts, dans environnement. Attends. Non, c'est pas dans l'environnement. Non, dans environnement.ts, il n'y a pas. Si, moi je l'ai dans le style.css. Ouais, parce que moi, je l'ai pas dedans. J'ai le import bootstrap /vist/css /bootstrap.min. Non, c'est dans appmodule.ts. Tout en bas, tu devras avoir app component, me semble-t-il. Ok. Non, je sais pas où il est, le mien. Vous cherchez quoi? Où est-ce qu'on a fait l'import de Déclaration. Bootstrap? Je te dis, ça doit être dans appmodule normalement. Oui, c'est ça, c'est dans les nodes modules Bootstrap. Bootstrap est là-dedans, dans les nodes modules. Mais il faut l'installer d'abord. Oui, je l'ai installé, mais je sais plus où est-ce qu'on a fait l'import en fait. Ah oui, alors attends, je te recherche ça. Sur le site que j'ai là, ils le disent dans style.css. Ouais, mais c'est pas des bonnes solutions. Alors attends, voir, je te recherche ça par rapport à ce qu'on avait fait l'autre jour. Alors c'est pas là-dedans. C'est...
je réouvre le fichier la dernière fois. Alors, on avait fait ça. C'était dans un élément de configuration je crois que c'était AngularJSON. Regarde, là, D'accord. c'est ça, c'est l'angular.json. Par contre, il faut redémarrer le serveur quand tu fais ça. Ouais. Parce qu'il faut donc rajouter le CSS dans style et le JS dans script avec le jQuery. Donc il faut que je rajoute le jQuery aussi. Et une fois que c'est fait, il faut absolument redémarrer le serveur. Parce que là, quand tu commences à faire des imports dans tes fichiers CSS, là, on rentre dans la bidouille locale. Hein, quand tu veux faire des modifications locales d'un fichier CSS, là, tu peux travailler avec des imports, mais quand on est sur une définition générale, et en l'occurrence, Bootstrap, tu en auras besoin partout, quoi. Donc, il vaut mieux travailler sur le fichier de configuration générale de ton application. Au moins, là, tu es tranquille. Ouais. Après, là, ce que je vois par contre, c'est qu'ils disent c'est de le mettre dans style.css qui a la racine dans app. Donc, en fait, c'est le style général pour toute l'application aussi. Il sert à Oui, ça, certes. il sert à ça aussi, en fait. Oui. Parce qu'après, il y a un fichier CSS par composant aussi, si on veut changer pour chaque composant. Mais le style.css, c'est aussi pour définir le style général. Oui, c'est sûr. Mais je suis moins fan de cette solution-là, honnêtement. C'est déjà une solution un peu plus propre d'intégration des styles. Je trouve ça plus cohérent comme approche. Bon, voilà. Et c'était dans lequel de style? Parce qu'il y en a plusieurs dans le Angular.json déjà. On avait le souci. Alors, en l'occurrence, il faut que tu le mettes à plusieurs endroits, en fait, parce que tu as les styles du build et, et ceux du test. Bah, en fait, il faut que tu le mettes dans les deux, quand même, parce que dans le build, c'est ce que tu vas fournir quand tu vas faire ta version à déployer sur ton serveur définitif. Et test, c'est là que tu fais tes tests de développement, quoi. Hum, hum. Ouais, logique.
suis à vous dans un instant, hein. J'ai besoin de faire un point avec une étudiante de BTS qui a un souci avec Git. Je reviens vers vous tout de suite, hein. Ça marche. On a encore voyagé. C'est magnifique. N'est-ce pas? Je vous fais rêver, hein. Je vais aller courir dans mon jardin, là, du coup, d'ailleurs. Bien, parce que faut quand même qu'on ait une vision juste des choses au niveau de nos objets, hein, parce que clairement là on est sur une question de programmation orientée objet, même si on fait du JSON. Donc on a nos cinémas. Là, je me contente de modéliser les classes, le contenu à la limite, quoique ça peut être intéressant d'avoir du contenu quand même. Allez, on va faire un truc joli. Presque. On va faire un truc avec des bords ronds, c'est plus joli comme ça. Voilà. Professionnel. C'est Limbo et il est tout petit. Dans son café. Ouais, toi, il va me- Il est avec toi, il va nous parler de toi. Pour le tout à l'heure. Parce que c'est mon nouveau meilleur ami. Alors, Il vient avec moi. On va nous voir en place. c'est où? C'est là. Donc le cinéma, il va avoir un nom. Et a priori, c'est à peu près tout. Peut-être une adresse à la limite. Voilà. Donc là. Oui, bien sûr. C'était pas tout à fait ce que je voulais. En blanc sur fond. Voilà. Ça sera plus joli comme ça. Donc notre cinéma. Attention. Ah non, c'est pas ici, c'est là. Voilà. Il y a donc toutes ces informations dedans. On va dire que notre cinéma, il a donc, il y a des films. Alors le film, il va avoir un titre, puis ce que vous voulez d'autre, c'est égal. Vous avez mis d'autres informations dedans? Pas pour l'instant. Mais on peut mettre D'accord. description, date de sortie. Ouais, voilà, il peut y avoir un synopsis, il peut y avoir plein de trucs, hein, en fonction de ce que vous avez envie. La date de sortie, etc., etc. Enfin voilà. Et effectivement, les séances. Alors, pour bien visualiser comment ça se passe, effectivement, de base, on peut dire, bah, notre cinéma, il a plusieurs films. Mais il a des films qui sont seulement rattachés à des séances. S'il n'y a pas de séance pour tel film, il n'a pas de film. Bah oui, c'est ça, c'est que il a des films, c'est la séances pour ce film, on est bien d'accord. C'est là que ça. C'est ça que j'arrive pas trop à bien formaliser en JSON en fait. Ouais, non, ouais. Mais t'as raison. C'est pour ça que c'est important de voir ce qu'on en fait. Alors il y a plusieurs
Alors, c'est parce que c'est soit parce que t'es parti sur cette intégration-là que en faisant des JSON manuellement, tu n'aurais pas eu t'aurais pas eu les mêmes embêtements parce que tu serais juste pas posé la question en fait. Ouais, mais après, en fait, Euh, mon problème, c'est pour éviter qu'il y ait trop de doublons dans ouais. les JSON. En fait, pour un cinéma et pour un film, on va avoir des séances. Alors, cette représentation-là, elle est un peu particulière en UML. Il faut que je trouve le bon symbole. En l'occurrence, ça se symbolise plus ou moins comme ça. Parce qu'en fait, ça correspond à ce qu'on appelle une ternaire. Ouais. C'est une association ternaire. Puisque pour un cinéma et un film, j'ai plusieurs séances. Ça veut dire que mes trois associations sont reliées comme ça. Et la séance, elle arrive ici. Date et puis l'heure de début, l'heure de fin, etc., etc. Ce que vous voulez comme information. Donc là, on est sur de l'étoile, étoile, étoile. Alors ça, effectivement, c'est un peu particulier parce que ça veut dire qu'on est sur un trinôme d'informations. Donc pour représenter ça, c'est un peu, c'est un peu embêtant. Donc là, on est sur l'approche, on va dire, conceptuelle. Maintenant, il faut qu'on se pose la question, concrètement, dans notre application, comment ça marche? Comment est-ce qu'on veut pouvoir trouver nos informations? Donc, une des solutions, c'est de s'appuyer sur cette approche sémantique-là pour avoir pour se dire, ok, ce truc-là, qui correspond en réalité dans la base de données à une table, on pourrait très bien dire que ma séance, donc là, ça c'est une manière de définir la chose, mais effectivement, si on part de l'idée que la séance détermine le film, il y a une autre manière de dire les choses, ça serait de faire quelque chose qui ressemble à ça. Et qui, pour le coup, sera beaucoup plus arrangeant. J'arrive pas à le choper correctement. Allez, bon, on va dire oui, c'est pas grave. Si à partir de ma séance, je connais le film et le cinéma, là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus facile à représenter. On va mettre des flèches un peu plus cossues pour le coup. En termes de lisibilité, on y gagnera mieux. Voilà, je sais pas si on voit mieux, mais Ouais. voilà. Donc c'est à partir de ma séance, je connais ces deux informations-là. On va pouvoir du coup dire, ok, là j'ai plusieurs. Non, pardon, là j'ai plusieurs séances. Et pour une séance, j'ai un cinéma et de la même manière un film. Et de l'autre côté, mon film va avoir plusieurs séances potentiellement. Voilà. C'est vrai que dans cette logique-là, alors en l'occurrence, les flèches, je vais virer la flèche du bout, d'ailleurs même, parce que en réalité, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt l'autre sens. Comme au départ, notre navigation part du cinéma, hein, il faut qu'on réfléchisse à la logique applicative. Mon cinéma a des séances de films.
Ah, ça veut dire que pour proposer mes films, en réalité, je dois passer par les séances d'abord. Ouais. Donc si on est dans ce truc-là, effectivement, c'est le cinéma qui contient des séances et mes séances qui contiennent des films. Quoi, ça te dérange? Donc ça, c'est pour la représentation, on va dire, logique des données. En faisant ça, on va effectivement pouvoir dire retrouver quelque chose par rapport au branchement de nos données. Maintenant, Dans ce cas-là, on peut pas mettre le film directement dans la séance? ça veut dire que d'un point de vue JSON, j'ai mon objet film, donc qui va contenir toutes les informations du film, hein, le nom, l'adresse, le code postal, etc. À un moment donné, il va contenir donc des séances. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Un Des tableau de séances, séance, en fait. c'est ça, sous forme de tableau. Alors, ça, c'est censé être en 2 points. Voilà. Et dans cette liste, donc ça, c'est donc mes objets séances à chaque fois dedans. Avec donc date de début, la date, l'heure de début, l'heure de fin, ce que vous voulez, etc. C'est des caractéristiques particulières. Et cette séance correspond à un film. Donc parmi les informations de la séance, je vais trouver le film correspondant avec toutes ces informations, le titre, le synopsis, etc. Alors là, au début, je sais pas pourquoi j'ai écrit film, d'ailleurs, c'est fou, excusez-moi, hein, c'était le cinéma ici, et là je me suis trompé, excusez-moi. Donc mon objet de départ, c'est le cinéma, avec le nom, l'adresse, le code postal de la ville. Ce cinéma contient des séances, donc j'ai mon tableau de séances, donc qui contient à chaque fois date, début et les autres informations. Et puis donc des films, là, si c'est des séances, donc S, et la séance un film, d'où ici donc ma propriété film avec mon objet film qui contient donc les informations. Donc ici à la place de film, titre, synopsis, date de sortie, durée, réalisateur, etc., etc. Et justement, en fait, justement, c'est ça que je t'avais dit quand j'ai voulu dire qu'il fallait inverser, commencer par séance et après qu'il contiendrait les films. Ouais. C'est ça que je voulais dire en fait. C'est ça. Alors le souci, donc là, je suis dans une représentation qui correspond à la logique qui est ici. Mais rien n'oblige mon JSON à respecter une logique, comment on va dire ça, une logique relationnelle. Là, je suis dans une logique relationnelle. Mon cinéma est relié à une séance qui est reliée à un film. Mais ma logique applicative, elle est de dire qu'à partir de mon cinéma, j'ai des films, et les films vont récupérer des séances qui correspondent à ça. Ouais, C'est-à-dire que ça, c'est mon JSON d'origine, mais rien n'empêche mon moteur de données, quel qu'il soit, de me fournir les données autrement que comme elles sont stockées. Par contre, David, Oui. moi, en fait, sur le JSON, du coup, j'ai fait donc un cinéma. Dans le cinéma, donc le cinéma diffuse des films qui ont et chaque film en fait a plusieurs séances. Oui, c'est ça. C'est tout à fait juste parce que quand on regarde ici, de toute façon, de cinéma à séance, j'ai une étoile. Donc c'est-à-dire que de toute façon, même si j'ai un film par séance, à travers cette étoile-là, comme j'ai plusieurs séances, je vais donc avoir potentiellement plusieurs films. Et 2 films vers séance, j'ai une étoile aussi, donc mon film de toute façon a plusieurs séances. Donc de dire que mon cinéma a plusieurs films, c'est vrai. Dire que mon film a plusieurs séances, c'est vrai. Donc de dire qu'à partir d'un cinéma, j'ai plusieurs films qui ont chacun plusieurs séances, c'est vrai aussi. Ok. Après, C'est juste qu'on est... Tout dépend de l'information qu'on veut à quel moment. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je suis dans une logique de stockage de données, mais il peut y avoir une divergence entre le stockage des données et la présentation de ces données. Oui, en fait, c'est qu'on va choisir en fonction des besoins quelles informations on veut, en fait. Oui, parce que au-delà de la présentation des données, au-delà du stockage, il y a le côté navigabilité de mon application. Et la navigabilité de mon application, elle me dit au départ, j'ai mon cinéma,
mon cinéma. À partir de mon cinéma, je vais naviguer sur, je vais peut-être le faire dans l'autre sens, tiens, pour qu'on ait un côté un peu plus fenêtre en mobile ou quelque chose comme ça. À partir de mon cinéma, je vais sur ma page qui m'affiche les films qui sont présentés sur ce cinéma. Et puis, à partir de là, je vais m'intéresser aux séances du film choisi. Hein? Du coup, si on est dans cette logique de navigation, ben, mon JSON, forcément, le JSON en tout cas qui m'intéresse pour présenter ça, sera structurellement différent du coup. Mais malheureusement, sera du coup répétitif. Parce que mes cinémas qui ont... enfin, répétitif. Oui, non, parce qu'effectivement, mes films vont apparaître plusieurs fois pour mes différents cinémas. Bon, ce qui était déjà le cas ici aussi, de toute façon. Ici aussi, je vais pouvoir retrouver plusieurs fois le même film, puisque à chaque séance différente, je peux avoir des films, je peux avoir plusieurs fois le même film qui apparaît, etc. Donc là, je commence avec les informations de mon cinéma. Parmi ces informations de cinéma, je me retrouve du coup avec une collection de films. Donc parmi tout ça, j'ai donc des informations de films. Et parmi ces informations de films, je me retrouve avec une collection de séances. Donc qui contiennent des objets de type séance, avec les informations de la séance. Donc là, là c'est logique JSON qui suit la logique de présentation des informations. Donc, en fait, c'est ce que j'avais écrit, sauf que j'étais pas encore allé jusqu'aux séances. J'aurais rajouté les séances après, en fait. C'est la logique que j'avais suivie là. Oui, parce que clairement, nos données, on en aura besoin au fur et à mesure de notre navigation. Et du coup, on en aura besoin dans cet ordre-là. Une fois que j'ai choisi mon cinéma, je vais trouver les films de mon cinéma. Une fois que j'ai choisi mon film, je vais trouver les séances de ce film-là. Alors, j'aurai beaucoup plus j'aurai potentiellement des redondances là-dedans. Mais encore que. En tout cas, on est sur une présentation des informations qui ne correspond pas à une logique de stockage. La logique de stockage, c'est celle-là. Mais cette présentation de l'information correspond à une logique d'affichage, de navigation. Et par contre, si on veut une page, par exemple, qui va afficher toutes les séances, tous films confondus du cinéma, on va revenir dans l'autre logique. Bah, pas forcément, parce que si tu veux toutes les séances de tous les films du même cinéma, ou même pour tous les cinémas, dans quel est, comment on va dire ça, sémantiquement parlant, qu'est-ce qui sera le plus compréhensible de dire pour ce cinéma et pour ce film, voilà toutes les séances, ou pour se dire pour ce cinéma, voilà toutes les séances et tous les films correspondants. Comment est-ce qu'on va le mieux comprendre les choses? D'abord les films. Bah oui, c'est dans notre logique humaine de compréhension, ça va être plus facile de comprendre, de regrouper les choses en disant bah voilà le film, je sais pas, la Reine des Neiges 2, voilà toutes les séances, Daryl, voilà toutes les séances, merci pour le clin d'œil d'ailleurs, je l'ai vu en passant tout à l'heure, etc., etc. Ton pseudo, c'est par rapport à ce film-là, j'avais capté. Tout à fait, ouais. Donc comment il faut dans la navigabilité de notre application et dans la manière de structurer nos informations, effectivement, faut qu'on se rapproche à quelque chose qui va correspondre à une compréhension intuitive de la chose. Si je dis voilà mon cinéma, admettons Beaumont-Valenciennes, il a des séances
il a 18 séances, peut-être pas 18, il n'y a pas 18 salles, allez, 12 séances à 10 heures le matin. Alors, séance de 10 heures, séance de 10 heures, séance de 10 heures, séance de 10 heures. Alors, ça peut être pratique pour quelqu'un qui cherche un film à regarder à 10 heures. Mais quelqu'un qui veut absolument regarder La Reine des Neiges 2, ben, il s'en fiche que je lui dise qu'il y a 11 autres films qu'on peut regarder à 10 heures du matin. Donc il faut voir effectivement. Alors si vous voulez pouvoir proposer ces deux approches-là, de pouvoir choisir par film ou par séance, ben, ça va faire deux fenêtres différentes et deux présentations d'informations différentes, Et, pour le coup. Et du coup, deux JSON différents. deux requêtes différentes, j'allais dire. Oui, c'est ça. Deux requêtes différentes qui vous fourniront des JSON différents. Oui, Alexis, désolé pour la Reine des Neiges. Et bien sûr, vous remplacez les titres par les titres qui vous plaisent. Hein. Moi, j'ai dit ça parce que voilà, je suis dans une immédiateté familiale différente. Mais évidemment, vous mettez les titres des films qui vous intéressent à la place. À vous de transposer les exemples. Oui, Alexis, évite de chanter, s'il te plaît. Sinon, il va neiger demain, ça serait dommage. Bon, vu le confinement, ça dérange pas. Ouais, bon, on remarque que ça fait des bonnes de neige en avril, c'est un peu bizarre, hein, On n'a pas encore passé les 5 glaces. Hein. mais c'est vrai. Voilà, donc, alors, on va essayer de résumer ce qu'on vient de se dire là. En fonction de l'affichage qu'on souhaite faire, on va avoir une requête SQL particulière qui va nous fournir les informations d'une certaine manière, et donc un JSON structuré d'une certaine manière. Et ce JSON structuré d'une certaine manière n'est pas obligé de correspondre à la logique de stockage des informations. Au contraire, il doit correspondre à notre logique d'affichage de l'information. Et c'est ça qui va être important pour qu'on puisse s'en sortir correctement. Alors là, on est sur un JSON en plus qui va stocker toutes les informations de notre application en une seule fois, ce qui, dans la réalité, c'est pas ce qu'on ferait. Dans la réalité, on va avoir un JSON qui va permettre de récupérer la liste des cinémas. Une fois qu'on a choisi le bon cinéma, on va demander le JSON des films de ce cinéma-là. Et une fois qu'on a choisi le film, on va demander le JSON des séances de ce film. Ouais, c'est pour éviter les trop longs temps de chargement. Exactement. On va pas s'amuser à charger à chaque fois. Ou alors, ça correspond aux applications où vous voyez une barre de chargement au démarrage, chargement du catalogue, etc. Vous prenez des applications comme ChronoDrive et autres. Alors, c'est une, comment on va dire ça? C'est une approche applicative, hein, de dire, plutôt que de charger progressivement, d'avoir des temps de latence dans notre application à chaque clic. On va plutôt dire, on va faire une petite barre de chargement au début, faire un peu patienter l'utilisateur, mais après tout est fluide. Ça, c'est des choix. Ce qui évite les problèmes de déconnexion ponctuels. Si notre application est censée supporter des déconnexions intempestives en plein milieu, peut-être que ça vaut mieux qu'on charge un maximum de choses dès le départ. Et puis qu'on ait juste à envoyer les informations quand on veut sauvegarder ensuite, dès qu'on chope la connexion, quoi. Ça pourrait être une approche aussi. À voir. Voilà, je sais pas si du coup, ça répond un peu à vos questions par rapport à tout ça. Ouais. Par contre, moi, j'en ai une autre. Oui, je t'écoute. En fait, donc là, j'ai fait les boucles, tout ça, enfin les forts et tout pour récupérer la liste des cinémas, les mettre en carte, etc. Sauf qu'en fait, il me dit que, qu'il récupère pas justement le JSON, alors que je l'ai intégré en fait au .ts, donc la liste de cinéma et la liste de films. Donc, tu as fait un JSON. En fait, j'ai fait un JSON cinéma.ts. Ouais. Donc avec les cinémas, les films, etc. Et en fait, donc après, j'ai fait l'import de ce JSON dans le liste cinéma.component.ts.
Dans les components. Dans le... Oui, Alexis. Donc, en gros, il est en train de faire ce qu'on avait fait la dernière fois quand on avait fait la liste des produits qu'on voulait afficher. Hein, je récapitule un petit peu le principe pour Alexis et les autres qui ont un peu du mal éventuellement à suivre. Donc, bien sûr, faut surtout pas oublier de faire l'export, hein, Ouais, ouais, ça pour que fait. ça fonctionne. Hein. Parce que C'est sinon, ça fait. sera, si c'est pas exporté, tu donnes pas le droit de travailler avec. Hein. Ouais, ouais. Donc une fois que l'export est fait, effectivement, dans le composant où tu veux travailler, donc là par exemple, nous ici c'est des produits listes, il faut effectivement faire un import de ce fichier Ouais. avec le bon chemin et donner du coup ici un nom de variable, on va dire, hein, pour Ouais. définir tu vois comme ici, hein, ça permet de définir une constante hein, qui va être un alias de ce truc-là. Ouais, ça c'est bon. Et D'accord? juste, Et donc une fois que tu as fait ça, est-ce que tu as pensé à faire ça du coup derrière? Ouais, j'ai fait le cinéma égale ciné. D'accord. Donc une fois que tu as fait ça, normalement ton cinéma ici sera accessible à l'intérieur de ton HTML. Bah, en fait, justement, c'est là où ça pose le problème parce que du coup, moi, il m'affiche cette erreur-là. Je vais te la copier. Hop. Euh, tac. Alors je vais... Ouais, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce que tu n'aurais pas oublié un S par hasard quelque part? Je pense pas, non. Parce que là ici c'est bon. J'ai le cinéma avec un S. Tu que je passe au cinéma. Bah écoute, sinon euh, passe en stream et puis comme ça je pourrais voir ce qui se passe. Ok, ça Là, ça va marche. être compliqué de le voir comme ça. Sinon, Ok. je vais devoir te demander de me mettre tous tes fichiers sur Discord, ça va être compliqué. Donc, je vais interrompre mon stream du coup pour rejoindre celui de Vincent. Alors, du coup, Alors, Vincent, je te mets en plein écran pour mieux voir ce que tu fais. Donc, repartons du fichier TS si tu veux bien pour commencer. ouais. Donc là, j'ai le fichier Donc, TS. tu as le fichier TS avec cinéma au pluriel égale tout le reste. OK. Mhm. Ensuite, à l'endroit où tu l'importes. Donc ici. Alors déjà, il y a un problème de cohérence. Tu cherches cinéma sans S, alors que tu avais fait un export cinéma avec S. Comment s'appelle ton fichier? Ah oui. En f- Non, en fait, là Ton ici. fichier .ts, il est où? Il est. En fait, mon fichier Ah, .ts, t'as pas c'est mis. là ici. Oui, J'ai mais pas. t'as pas mis de S, c'est pour ça. Donc faut juste déjà, non, c'est pas. Donc là, en l'occurrence, c'est pas une faute, mais enfin c'est pas une faute. Comment dire? Ton lien fonctionne, mais c'est juste une histoire de cohérence. C'est important que ça porte les mêmes noms que le Ouais. nom de variable que tu transmettes pour des raisons juste de cohérence. Hein. Ouais. Donc du coup, on va remettre le S de l'autre côté aussi. Voilà, bah là c'est bon, c'est fait. Donc tu mets la variable, clac, clac. Donc là, c'est bien cinéma avec un S. Et ensuite, Ouais. dans ton HTML, Et ensuite, dans le HTML, en fait. donc tu as ton let cinéma off cinéma. D'accord. Et donc après, ah ouais, donc je pense que ton souci, c'est ton appcard cinéma. Tu lui donnes une propriété cinéma ici, mais est-ce que cette propriété cinéma, tu l'as bien définie comme un input dans ton appcard cinéma? Ah non. Parce que du coup, ici. Non, j'ai pas le input. Voilà, c'est ça. Donc il faut que tu fasses un input cinéma. Tac. Input cinéma. Hop. Non, c'est bon. Pourquoi il me dit que c'est une. Tu peux Bob l'éponge.
Ah oui. Alors, t'as bien. Là. Donc le input cinéma, je le fais bien, donc le cinéma sans S. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Puisque là, c'est ta carte qui affiche un cinéma. Ouais. Donc ça, voilà. Et C'est quoi l'opinion? Purée, c'est pas possible. Alors, c'est quoi voilà. En fait, du coup, après, j'ai exactement à la même erreur, mais c'est sur le liste film. Mais c'est Donc, exactement c'est la un même. autre. Ouais, mais en fait, c'est parce que juste dans le liste film, du coup, j'ai ça, et il faut que je fasse aussi dans le card film, il faut que je fasse le input. Ah oui, oui, oui. Hop. Tac. Le input cinéma. Pourquoi cinéma pour carte film? Pourquoi tu récupères pas juste le film? Ah ouais. Parce qu'une fois qu'on a sélectionné le cinéma et qu'on a déjà sélectionné le film, t'as juste besoin du film. Ouais. Alors du coup, ça va se faire. Parce que sinon tu sais même plus quel film tu es censé afficher. Ouais, c'est parce qu'en fait, sinon après, je faisais par rapport en fait au cinéma qui avait été sélectionné. Bah tu te fais toujours plus. Ouais. Une fois que tu as sélectionné le film, tu as sélectionné le film. En fait, là, le card film, en fait, c'est comment? C'est ce qui va être, ça va être la liste des films diffusés dans le cinéma. C'est pas ton carte cinéma? En fait, le card cinéma, ça va être tous les différents cinémas. Ça n'a pas, c'est pas logique. Le nom de ton composant est pas logique. Si tu appelles un composant carte cinéma, c'est pour dire que c'est la carte du cinéma, la carte d'un cinéma dans une liste. Ok. Donc ta carte de cinéma, elle affiche un cinéma, pas tous les cinémas. Tu vas afficher des cartes de cinéma. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors attends, je vais faire un petit schéma. Je retourne en diffusion. Hop, hop, hop. Donc, donc, retournant un tout petit peu sur de la. Alors c'est peut-être juste moi qui pinaille sur des mots. Hein. Je sais, si c'est le cas, faut me pardonner. Hein. Il faut juste qu'on soit d'accord sur la manière de nommer les choses. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Sur la manière de nommer les composants. Donc admettons, j'ai ma page d'accueil, j'ai peut-être un composant accueil avec des boutons, etc. Et donc la possibilité à partir de là d'afficher donc ma liste de cinéma que du coup on peut appeler ça peut être une page qu'on appelle cinéma liste. Donc ça c'est une autre page avec du coup une autre route. Donc là je suis sur la route juste slash. J'arrive sur la page d'accueil avec la route slash cinéma. J'arrive donc sur ma liste de cinéma. Ma liste de cinéma va, par exemple, m'afficher des cinémas. Ouais. Chaque cinéma, alors là je vais le représenter autrement, avec une petite flèche. Pas trop petite, sinon on voit plus rien. Voilà, chaque cinéma est représenté par une carte Bootstrap, par exemple. Ouais, en fait c'est ça que j'ai fait du coup. Donc c'est un sous-composant de ma cinéma liste. Ouais.
Mais donc là, je lui fournis bien un cinéma là-dedans. Ouais. Donc ça, c'est bien un objet cinéma. Hein, donc là, t'as pas... C'est le soleil. alors c'était par rapport à quoi que je disais ça déjà? Parce qu'à un moment donné, tu parlais de cinéma au pluriel. 60. En fait, le truc, c'est que du coup, moi, je récupérais tous les cinémas. Après, donc, j'ai la liste cinéma qui appelle le sous-composant, du coup, carte cinéma, Ouais. pour donc les cartes Bootstrap pour afficher les différents cinémas, Ouais. sur lequel il y aura un bouton qui appellera la liste des films, qui appelle le composant carte film pour avoir la liste des Ouais. différents films et des séances. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est ça en termes de logique. On peut être sur un truc un peu effectivement de ce genre-là, et dire bah tiens, à partir de ma carte de cinéma, une fois que je l'ai sélectionnée, je vais avoir une liste de films. Cette liste de films étant du coup composée de films cards. À la limite, je peux même l'aligner ici, hein, puisque je sais pas si je peux le tourner ce truc-là. Ça aurait été bien. Et j'ai pas l'impression que ce soit possible. Ah si là. On pourrait très bien avoir un truc un peu dans ce genre-là. Hein. Bon, c'est un peu. J'ai une liste de cinéma. Si j'en choisis un, j'arrive sur la liste des films en fonction de l'ID cinéma que j'ai sélectionné. Et une fois que j'ai choisi le bon film, ben après il peut se passer la même chose en contrebas avec du coup mes séances. Bon après à voir si on les travaille avec des cartes ou pas, hein, ça c'est une hypothèse. On n'est pas obligé de travailler sous cette forme-là. Hein. Après, je pense Mais que là, c'est juste au niveau à voir des- comment vous voulez faire. Oui, c'est ça pour les séances, ça peut être autrement. Hein. Ouais, parce que du coup, on peut faire en liste avec en liste de choix, etc. Ça peut être juste des liaisons de séances, des liens ou des. Mais même le lien de séance, hein, si vous ou des boutons. Mais même ce lien ou ce bouton peut très bien être un composant indépendant quand même. Ouais, ça, oui. Ça après c'est au choix, à voir ce que vous voulez faire. Hein. Donc là c'est pour. Alors du coup, séance, on va voir du coup effectivement, parce que là on aura besoin de savoir quel film est choisi. En fait, on a besoin de savoir l'ID du film et l'ID du cinéma. Exactement, ça c'est le cinéma et le film correspondant. Par contre, petite question, au niveau du coup des ID, on est obligé de les mettre après ou on peut les mettre n'importe où? Alors normalement les routes, je vais peut-être mettre les routes au-dessus que dedans, parce qu'en termes de lisibilité, c'est pas génial. En général, les routes, on met la partie fixe de la route en premier. Ouais. Donc cinéma, film, séance, et les paramètres, paramètres après. Ok. Et puis en général, on essaie de respecter un ordre logique, quoi, le plus général en premier et du plus général au plus spécifique, quoi. Donc le cinéma d'abord, le film après, quoi. Ok. Ça marche. Voilà, au niveau de la logique de navigation, on peut avoir quelque chose comme ça. Évidemment, à partir de n'importe quel endroit, on devrait pouvoir revenir à la page d'accueil.
Euh, puisque la page d'accueil, a priori, on devrait l'avoir dans une enfin, on pourrait l'avoir dans une navbar. Donc, si on veut euh, être un peu plus complet, on peut même se rappeler que tiens, en fait, on a le droit de faire ça aussi. Hein. Si on a un bouton de retour à la page d'accueil, même là, à la limite, à partir de la liste des films, rien n'empêche qu'on revienne. Bon, après, ça surcharge un peu le schéma. Hein. Le retour à la page d'accueil, c'est quand même un truc assez basique. En général, je l'indique pas parce que ça surcharge les schémas inutilement. Mais bon, ça peut être pratique de le mentionner. Voilà, donc juste faire attention à la sémantique de vos composants, c'est là-dessus que je voulais venir. Et du coup, est-ce que vous fournissez dans vos paramètres, hein, donc le cinéma card qui récupère donc un cinéma, le film card qui récupère un film parmi ceux de la liste. Alors séance card à voir là si ça s'appelle comme ça ou autrement. Enfin là, vous voyez hein, comment vous voulez appeler ça. Voilà, ça vous donne quelques pistes. Voilà, ça clarifie un petit peu le truc, ça va? Ouais. Oh ouais, c'est nickel. Ouais. Oui, Alexis, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, chaque cinéma contient ses listes de films et ses séances. C'est ça, si tu regardes bien, c'était ce que j'ai indiqué ici. Chaque cinéma a sa liste de films. Hein. Euh, qui contient eux-mêmes leurs séances, effectivement. Donc à partir du moment où on est en train de parcourir un film, ben, j'ai déjà la liste des séances qui sont dedans et je pourrais très bien fournir les séances euh, bon voilà à la suite quoi. Et David, Oui, moi, juste pour revenir sur la construction du JSON, oui. donc en fait, contrairement en base de données, s'il y a des doublons dans le JSON, c'est pas un souci. Ah non, absolument pas non. Il n'y a aucun souci de doublon dans le JSON. Le JSON, on est sur un document indépendant, on va dire ça comme ça. L'important, c'est que le JSON soit cohérent. Ouais. C'est la seule chose qui soit importante. Hein. Et d'ailleurs, dans les stockages de, parce que il existe des bases de données de type JSON. Hein. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Dans le monde, dans le monde du big data, si on peut appeler ça comme ça, on a des systèmes de stockage qui permettent de stocker directement des informations JSON. Même MySQL a un type de table qui s'appelle table JSON. Ouais, bah, comme en Symfony, en fait, pour définir les rôles, il met type JSON pour enfin, les rôles pour les users, en fait, les différents rôles pour les droits d'administration ou quoi. En fait, Ouais. il met toujours le type JSON dans la table quand il le génère. Et dedans, Ouais. en fait, on enregistre un tableau JSON dans la cellule, en fait, pour les rôles. Voilà, donc par rapport à ce qu'on disait, le format JSON, on peut, alors soit il est extrapolé à partir d'une requête SQL classique, hein, on va dire, et puis les données qu'on récupère, on les convertit ensuite en JSON. Ça, c'est une possibilité qui expliquerait qu'on récupère les choses comme ça. Et effectivement, quand tu fais une requête SQL, tu peux très bien avoir des doublons comme résultat de ta requête SQL. Hein. Quand tu fais une requête sur une table relationnelle, enfin sur des tables relationnelles du coup, tous les films avec leurs séances, bah, les films qui ont plusieurs séances vont apparaître plusieurs fois, une fois pour chaque séance. Hein. Et donc, si tu convertis ça derrière en JSON, bah, tu vas te retrouver avec plusieurs fois le même film du coup. Ouais. Hein, donc c'est pas du tout incohérent. Voilà, parce que ouais, c'est vraiment une question que je me posais parce que bah, j'étais confronté au problème justement sur l'application où il y a des moments, j'étais obligé, j'ai essayé de faire sans doublon, mais parce qu'en fait c'était sur le JSON, il y avait des infos qui étaient là sur une certaine arborescence dans un certain truc et je les réutilisais autre part. Donc en fait j'ai essayé de récupérer dans notre, et c'est pas possible. Du coup j'ai dû faire des doublons, donc je me demandais si c'était une mauvaise pratique ou pas en fait.
De faire des doublons de quoi? D'informations dans le JSON, on est d'accord? Ouais, d'informations dans le JSON, ouais, c'est ça. Oui, oui. Bah, à partir du moment où ça colle à la réalité, je veux dire, mon cinéma va avoir plusieurs films. A priori, ça sera le même, mais vu que je vais mettre plusieurs cinémas différents, le même film va apparaître plusieurs fois pour chacun de ces cinémas. Parce que là, pour nous, le souci, je crois, c'était en fait au niveau. Enfin, dans les projets, il y a plusieurs entreprises, et après, en fait, pour les rapports, il y avait plusieurs entreprises, donc j'ai dû faire un doublon dans le JSON. Mhm. C'est pour ça, en fait, je me demandais si c'était possible ou pas. Ben, du moment que, comme dit, du moment que c'est cohérent par rapport à ce que vous cherchez à représenter, Ouais, bon après il n'y a pas de raison. j'ai Hein. suivi l'arborescence en fait, et donc du coup Mhm. comme j'avais besoin de ces informations là à tel niveau et puis à un autre, j'ai dû dupliquer en fait. C'est ça. Mhm. Et effectivement, après, il faudra le moment où tu vas te brancher sur une base de données, bah, il faudra qu'effectivement les données puissent être servies correctement, quoi. À travers des requêtes SQL, à travers des vues éventuellement qui vont te construire les requêtes SQL comme ça t'arrange. Le système de vue est beaucoup utilisé dans l'objectif de fournir les JSON dans le bon format, D'accord. justement. Mais bon après comme on passe par un ORM, je sais pas si on peut utiliser les vues. Ah oui, bonne question. Bonne question. Là, faudrait regarder. Je connais pas assez bien à ce niveau-là. Ça serait étonnant que ce soit pas possible. Ça serait étonnant et dommage que ce soit pas possible. Clairement. Bon, après de toute façon on n'est pas encore arrivé sur le bac, à part pour le système d'identification qui a juste un petit bac avec quelques users, mais sinon il n'y a rien du tout au niveau bac autre part. Mhm. D'accord. Ok. Bon, là, il nous reste 10 petites minutes. Je sais pas si vous avez des questions complémentaires par rapport au travail qu'il y a à fournir. Ça va? Vous voyez à peu près ce qu'il y a à faire? Ouais. Ouais, ça va. Ok, super. Alors, faisons juste un petit point calendaire. Alors, si il veut bien, ça je peux le laisser fermer. J'ai mon Chrome qui est en train de bugger. Ouais, j'ai mon petit qui me réclame. Alors, je sais pas ce qu'il a mon PC, mais alors il lag d'une puissance phénoménale là. Pourtant, je fais rien de particulier. Ah, ça y est, il a daigné m'afficher la bonne page. Alors, oui, donc voilà, c'était ce que je voulais voir. Donc, en l'occurrence, on se revoit vendredi toute la journée. Ok. Donc, ça sera l'occasion de continuer là-dessus et de voir où vous en êtes. Faire un point d'étape le matin. Et puis du coup, certainement, on va utiliser la première séance pour continuer là-dessus et voir jusqu'où vous arrivez. Et puis utiliser la séance d'après-midi justement pour aborder quelques notions complémentaires du type justement mise en relation avec un bac et ce genre de choses-là. Ok. Est-ce que ça va pour vous? Ouais. Super. Vous avez survécu? Ouais. Ouais, ça va. Va bien. Pas de souci. Très bien, super. Bah écoutez, pour ce soir, je vais pas rajouter de choses supplémentaires. Hein. Vous pouvez bien sûr continuer à bosser tranquillement dessus. Libre à vous d'avancer dans la semaine sur les créneaux qui vous sont disponibles pour ça. Et puis donc, si vous avez des questions en suspens ou vous êtes bloqué ou quoi, n'hésitez pas à me laisser un message. Soit sur le salon web, soit en privé, pour me dire un peu ce qui vous arrive.
Et puis on refait un point vendredi matin. Ça vous va? Ok, ça marche, David. Bien. Super. Très bien. Alors très bonne soirée à vous. Merci, vous toi aussi. aussi. Profitez aussi. alors je vais dire du petit bout de soleil qui nous reste, mais il n'en reste plus beaucoup en fait, là, d'après ce que je Oui, vois. oui. Ah, ça y est, bah, Ça, il chez nous ça aussi, s'est là. bien couvert en fait entre temps. Bien, bien demain. Bon, dommage. Il y a Alexis qui a chanté délivré là. Ah bah oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et j'aurais pas dû parler de la Reine des Neiges en fait, c'est ma faute. Bon courage, portez-vous bien. Et voilà, prenez soin de vous et je vous dis à vendredi. Merci, David. Vendredi. Porte-toi. À vendredi, À bonne vendredi. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.